Salut à tous et bienvenue dans ma Burgundy. Aujourd'hui je surfe sur la nouvelle législation qui interdit tout simplement l'utilisation de munitions plomb pour la chasse dans les zones humides à une distance inférieure à 100 mètres. Cette nouvelle législation impacte seulement la chasse, elle n'impacte pas le tir sportif ni le tir de loisir. Donc vous pouvez toujours tirer des munitions plomb, donc des plombs Diabolo, pour le tir de loisir. Mais je me suis dit, tiens, ça serait l'occasion d'essayer des munitions, enfin des projectiles plutôt, sans plomb, comme les Jumbo Exact PB Free, enfin ou Lead Free, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais voilà, vous aurez compris le concept. C'est des plombs qui sont faits, enfin je sais même pas si on dit encore plomb, c'est des projectiles qui en calibre 5.5 pour cette boîte-là, en éteint. Il y avait RWS, j'avais essayé des plombs RWS, le Hyperdome en éteint et j'ai de très bons souvenirs. Donc c'est parti, on va essayer tout ça. Par rapport aux projectiles, eh bien, ah oui, j'avais plus de plomb JSB Jumbo Exact sous la main, donc j'ai pris une boîte de FX Airgun, à savoir que JSB sous-fabrique pour FX Airgun, donc c'est à peu près la même chose. Tout ce qui nous importait, c'était le poids. Donc là, on a 1 g 0,30 par plomb et 0,760 grammes pour un projectile en éteint. Donc là on a un sacré challenge. Du fait que la masse volumique pour le plomb c'est 11,35 grammes par centimètre cube et pour l'éteint on a 5,75 grammes par centimètre cube. Donc le plomb c'est quasiment 2 fois plus lourd que l'éteint. Et oui, là il y a un big challenge. Et bien quand on regarde de plus près, en fait JSB, la jupe est beaucoup moins profonde par rapport à un projectile en plomb. Certainement pour augmenter le poids. Déjà on a un rapport de poids qui est différent, une jupe qui va être différente, mais connaissant JSB, je pense que le centre de gravité, ils ont fait ça pour avoir déjà plus de poids et avoir un centre de gravité qui est pile poil au milieu du plomb. Comme les plombs, enfin tout ce qui est field target, normalement les plombs field target, le centre de gravité est pile poil au milieu. Pour ce défi d'essayer des plombs en éteint à longue distance, j'ai choisi une FX Airgun Impact M3 Sniper. Autant prendre ce qu'il y a de meilleur pour faire cet essai. Et surtout, du fait que cette carabine là, on a une multitude de réglages et comme ça je vais pouvoir ajuster à la bonne vitesse. J'avoue que je vais nager un peu en eau trouble du fait que je ne sais pas exactement pour un plomb en éteint quelle vitesse est la meilleure, la plus adaptée. Alors on va faire tout de suite un essai de test au chronie. J'ai gardé mes anciens réglages pour du plomb standard en 1 g 0,30. Donc dans l'essai qui va arriver, je pense qu'on va être au-dessus de la vitesse normale de 288 mètres secondes, peut-être un poil en dessous ou au-dessus pardon, de la vitesse du son, je ne sais pas, on verra bien. Et bien voilà, on va commencer donc avec une prise de mesure et après petit à petit on va faire des tirs à longue distance. Eh bien, on va faire déjà un premier test avec les réglages que j'avais utilisés lors de la précédente vidéo, qui était bien sûr sur les réglages de la Sniper Impact en .22. Ouais. Là on a 325 mètres secondes, 40 joules,3 parce que j'ai mis le pouls en grains, donc 11,75 grains, et ce qui fait 0,760 grammes. Bon ok, alors là, je vais refaire un deuxième essai pour voir déjà si c'est à peu près régulier, sinon là on est vraiment en terre inconnue. Je vais faire un réglage à 280 mètres secondes. Je pense que ça sera, je sais pas trop ce que ça donne la balistique au niveau des plombs en éteint. Donc ouais, je vais partir sur ça. Là, je fais un deuxième essai. Après, un réglage à 280 mètres secondes. Ouais, il y a quand même des sacrées instabilités. On a 5 mètres secondes. Enfin bon, ça peut être encore correct. Allez, je fais des réglages et je vous reprends. Alors j'ai tenté un nouveau réglage. On est à peu près à 285 mètres secondes. Je pense, j'espère que ça sera bon pour faire de la longue distance. Sinon, je suis toujours resté à 75 bars pour le second régulateur, toujours 120 pour le premier, étant donné qu'on a remarqué dans la vidéo de réglage que
C'était bien d'avoir entre 40 et 45 bars de différence entre les deux régulateurs. En position 6 pour le ressort de frappe, position presque 2 pour le micro-ajusteur, et on est pile poil sur le trait de la course de la valve, le troisième trait de la course de la valve, et on a 285 mètres secondes. Alors là je vais faire 2-3 tirs pour regarder la régularité. « 286, 282, 284, allez un dernier, 285, donc 285, 284, 282, 286, c'est presque stable. Et on est à 30, on oscille entre 30 joules 9 et 30 joules 6, c'est acceptable. Bon, allez, un petit test à 25 mètres et après on tente le TLD. Bon, on attaque un petit test de précision à 25 mètres. Ok, ça paraît être mal quand même, hein. Et bah, c'est pas mal, hein, quand même, pour de l'étain à 25 mètres, hein. Pas mal du tout, même. Eh bien, nous entamons maintenant le 50 mètres. Désolé pour les vocalises, c'est ma fille qui est derrière, hein. Voici notre résultat à 50 mètres, c'est pas mauvais, on a un bon groupement, hormis le flyer qui est là tout en bas. J'ai oublié de parler de la correction, on a une chute d'environ un peu plus d'1 centimètre et on dévie sur la gauche d'à peu près 2 cm pour la correction. On a un vent qui est aux alentours de 12-13 km/h, donc on est légèrement influencé, à savoir qu'on est sur un plomb qui fait 0,76 grammes, donc effectivement le vent peut faire varier nos tirs. C'est parti pour un 70 mètres. Et bien pour nos 70 mètres, on a une chute d'environ oui, 10 ou 9-10 cm. On remarque que effectivement là, le vent influence mon tir. On reste toujours sur le moteur, mais avec le vent, bon bah on bouge un peu, c'est pas grave. Et là, on a retrouvé la défunte gommette qui est partie lors d'un tir. C'est parti pour 100 mètres. Bon, le vent s'est levé là, donc on risque d'avoir des soucis techniques là. Je m'arrête sur 5 tirs. En fait, à chaque tir, j'attendais que le vent il se calme. Voici notre résultat à 100 mètres.
Je me suis servi donc notre boîte à gommettes et avec le ruban, vous voyez, qui s'envole pour m'indiquer le sens du vent, mais il est tombé, donc après je me suis servi d'une brindille. Donc notre résultat, il est vraiment pas mal hein, pour des plombs, des projectiles sans plomb. On groupe à 100 mètres dans... Ouais, ça c'est la taille, la dimension d'une pièce de 2 €. Donc on est un peu plus large qu'une pièce de 2 €. Et bah bravo hein. Nous voilà à la fin de la vidéo. J'ai oublié de vous présenter l'élément phare, le projectile. Eh bien, je vais me rattraper. Hop là, je fais attention pour en mettre à côté. Donc on aperçoit que les plombs sont bien en étain. Ils brillent, ils sont jolis. Ils sont même plutôt pas mal usinés. Je reviens sur la petite information par rapport à tout à l'heure au niveau de la jupe. Je parlais au niveau de la profondeur de la jupe. On voit bien qu'elle est beaucoup moins creuse, étant donné que le fabricant a essayé d'alourdir le plomb. Je ne sais pas si ça se voit, mais j'espère. Voilà. Après, mon avis personnel, je trouve ça pas si mal que les fabricants ils commencent à chercher des alternatives au plomb avec de l'étain. On arrive à avoir de très bons groupements. Sur Internet, on voit souvent dire « Ah, le plomb c'est plus précis, l'étain moins précis ». Et bah, si on n'est pas influencé par le vent, on arrive à avoir de très bons résultats, hein, comme le résultat à 100 mètres où vraiment j'ai donné tout mon maximum. J'ai fait attention au vent, tout, donc voilà, hein, faut apprécier le travail. Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power and Trust.